Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis ici pour vous présenter la 25e vidéo de la série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Alors, j'espère que vous êtes bien disposés, disponibles à la maison pour regarder la vidéo. Merci de prendre le temps de partager la vidéo avec des amis, disséminés à travers la terre entière. Et puis, merci aussi de prendre le temps de regarder et puis de vous abonner aussi à la chaîne YouTube des Productions Le Bouclier. Alors, c'est un plaisir. Alors, on y va directement à la vidéo. Alors, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Alors, nous vous aimons, mais vous le savez déjà, Dieu vous aime encore plus. On va agrandir. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de l'obstacle numéro 6. C'est les obstacles à la guérison que Dieu nous offre déjà par la mort de Jésus sur le bois infâme du calvaire, sa résurrection et sa position maintenant dans le ciel, à droite du Dieu le Père. Alors, nous devons prendre cette guérison que Dieu nous donne par la foi. Et on a vu, il y a des obstacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 obstacles. Ça, c'est la suite du sixième obstacle qu'on va voir aujourd'hui. Avant de voir cette suite, nous allons regarder ensemble les versets de base. Exode 22, verset 1, 7, 9. Et puis Luc 10, verset 19 que vous connaissez. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous allons continuer à parler de toi à travers cette émission Rééducation et cette étude Restitution de notre héritage. Merci pour la présence de son Saint-Esprit en nous, autour de nous. Et il va nous permettre de nous adresser à des amis un peu partout à travers le monde avec des mots justes. Merci Seigneur pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions au nom de Jésus, à toi Père, la gloire, la puissance est maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Alors, quelques rappels et puis une mise en contexte pour cette émission. Dans Jean 9, verset 1 à 3, ce n'est pas que l'homme aveugle de naissance ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous vous souvenez, ça c'est dans l'obstacle numéro 6, ça c'est la suite. Obstacle numéro 6, suite. Donc, vous vous souvenez de l'homme aveugle que Jésus a permis de voir à nouveau. Il était aveugle. Mais disciples te posé Jésus question, dit est-ce que c'était à cause des parents ou bien lui-même qui était commis au bail qui pas bon? Jésus a dit non, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous comprenons? Les œuvres vont Dieu manifester dans le monde, le monde ne va pas traîner avec bail qui pas bon encore. Certains pensent que Dieu tire de la gloire dans la maladie des humains, que Dieu est content, dit-on, parce que ses enfants sont malades. Loin de là, pas du tout, absolument. Au contraire, Dieu commence à trouver gloire quand ses enfants, ou même quand son enfant commence à trouver la guérison de sa maladie. Donc, la manifestation des œuvres de Dieu pour Jésus signifie la guérison, la santé. Dieu tire sa gloire dans la victoire de ses enfants. Certains ont interprété ces versets à leur façon. Je souffre pour la gloire de Dieu. Eh bien, ce n'est pas dans la maladie. Souffrir pour Jésus, ça n'a rien à voir avec la maladie. Est-ce que nous comprenons? C'est extrêmement important. Obstacle numéro 6, suite, deuxième partie, je souffre pour la gloire de Dieu. C'est un discours quand pile monde répète, oh, je souffre pour la gloire de Dieu. Eh ben, on connaît, maladie va tomber sous pied bois. C'est sous le monde qui va tomber. Alors, restitution de notre héritage, intention pédagogique. Il ne faut jamais oublier notre intention pédagogique par rapport à cette étude-là. Parce que c'est ça qui nous guide vers
notre objectif. À la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Nous comprenons? Souffrir à cause du nom de Jésus n'a rien à voir avec souffrir à cause de la maladie. Non. Je souffre pour la gloire de Dieu. Exemple. Quand Jésus a appris que Lazare était malade, nous connaissons ça. Tout le monde connaît cette histoire. Jésus a appris que Lazare était malade, mais c'était son ami. C'est son ami. Il a tardé exprès avant d'aller chez son ami. Il a attendu 4 jours. Il dit après à ses disciples que la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Nèg va te faire comprendre bien que ça Jésus le dit. Comme si on est qui mourit et puis maladie est pour la gloire de Dieu. Je souffre pour la gloire de Dieu. On répète tout le temps ça. Jean 11, verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle, maladie. Nous avons pour petite bon Dieu glorifié par maladie ça. Est-ce qu'on pense que bon Dieu prend plaisir dans la maladie comme s'il voyait maladie sur le monde pour glorifier? Bizarre. La sœur de Lazare, Marie, dit à Jésus que s'il était là, son frère ne serait pas mort. Jésus répondit dans Jean 11, 25, 26, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il dit, crois-tu cela? Il m'a dit, Marie, crois-tu cela? Jésus ordonna qu'on ôte la pierre. Mais Marthe savait que Lazare sentait déjà après 4 jours. Mais Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans la mort de son frère. Qui est-ce qui va voir la gloire de Dieu dans la mort, en famille, au frère, le maman, le papa, le petit li, ou bien cousin, le neveu, le nièce li? Moun n'a pas qu'à voir la gloire de Dieu dans la mort. Et puis c'est vrai, comment Dieu va manifester sa gloire dans la mort? Bon Dieu va fonctionner avec la mort lui-même. D'ailleurs, moi, avant nous pas même deviner sur la terre, je veux dire, à partir de nos premiers parents pour nous deviner dans la question de la mort. Ils ont vendu, je veux dire, tout cet héritage à l'ennemi, et puis voilà où nous en sommes. Mais sinon, on serait quand même sur la terre pour de vrai, pour le temps de l'éternité. Il n'y aurait pas de mort. Marthe ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans la mort de son frère. Cela implique qu'à la mort de Lazare, la gloire de Dieu n'était pas encore manifestée. Nous comprenons? Ça dit que, là, mon Dieu dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas maladie. Non, ce n'est pas le fait que la maladie a arrêté sur nous pour la gloire de Dieu. Mais c'est parce qu'à travers cette maladie, Dieu va faire manifester sa gloire. Nous comprenons? Si nous avons la foi. Cela implique qu'à la mort de Lazare, il n'y avait pas encore la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifesta à la résurrection et à la guérison de Lazare. Nous comprenons? Dieu est glorifié par la guérison et non par la maladie. Bon Dieu est glorifié par la guérison et non par la maladie. Nous comprenons? Or, en conclusion pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? L'objectif de l'étude, c'est que, comme nous autres l'île là, à la fin de l'étude là, chacun devra savoir que le fait qu'au chrétien, on a souffrir à cause du nom de Jésus, mais pas à cause de la maladie. Non, le nom de Jésus, ou porter quelque part, on prend un bâton. Tu apportes le nom de Jésus quelque part, il y a la vidéo. Et on peut même te tuer à cause du nom de Jésus. Donc, ouais, Jésus lui-même, ouais, il vient de l'amour sous la terre. Bien que c'était sa mission. Mais donc, c'est une preuve pour vous montrer que ça peut arriver à chacun de nous aussi, à cause du nom de Jésus. Mais ce n'est pas maladie qui vous fait salver ensemble avec nous. Non. La maladie de Lazare n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est glorifié par la guérison et non pas par la maladie. Dieu n'a rien à voir avec quelle que soit la maladie. Il y a des gens qui pensent que quand bon Dieu a un lien pour la maladie et que Dieu, pour se venger ou bien, Dieu est capable de dire à Oman, bon, ma vie cherche oui là. C'est comme si le mourir pour mourir et puis son maladie pour te maler.
Un exemple, oui. C'est comme si alors Dieu envoie une maladie sur moi et puis de façon pour qu'il vienne me chercher. Non! A dit, bon Dieu tout puissant pour lui chercher, l'oublier vos maladies sur moi. D'ailleurs, si Dieu envoie la maladie sur quelqu'un, c'est où Dieu trouve la maladie. Parce que dans son environnement immédiat, dans le ciel où Dieu habite, il n'y a pas de maladie. La Bible dit que toute grâce, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières. Eh bien, c'est en laisse ça, c'est grâce, c'est perfection gagné. Jacques 1er, verset 17 qui dit ça. Donc, nous comprenons? Autour de Dieu, il n'y a pas de maladie. Alors, est-ce que Dieu irait voir l'ennemi pour demander pour le balmos aux maladies, pour le voir sur le monde? Ou son aberration? Mais oui, évidemment, non, ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir dans la maladie. Les gloires vont manifester, c'est dans la résurrection, c'est dans la santé, c'est dans la guérison de ses enfants. Donc, Marc ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans la mort de son frère. Cela implique qu'à la mort de Lazare, mais la gloire de Dieu n'était pas encore manifestée. L'aile de mourir, la gloire de Dieu se manifesta à la résurrection et à la guérison de Lazare, pas dans sa maladie. Nous comprenons? Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important de comprendre ça et de l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Bon Dieu va gagner pour louer avec maladie, nous. OK? Et puis, là, nous dit de souffrir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas souffrir de maladie et puis nous dit pour la gloire de Dieu. Non. Tu peux souffrir à cause du nom de Jésus, mais pas de la maladie. Et puis, pas mettre nos bon Dieu dans question maladie. Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce que nous comprenons bien? J'espère que tout a été bien expliqué et puis bien compris. Alors, d'ici là, je vous laisse le temps de bien regarder la vidéo. Et puis, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et Maranatha.